Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cycle L'Apocalypse dans l'art. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une œuvre contemporaine sur l'Apocalypse. La peinture monumentale peinte par François Pelletier est située dans le cloître de la collégiale de Saint-Émilion. Pour ceux d'entre vous qui seraient peu familiers avec le sud-ouest de la France, Saint-Émilion est un village situé dans le département de la Gironde, proche de Bordeaux, et célèbre pour ses vignobles particulièrement réputés. L'origine de cette œuvre, c'est le désir du père Aymeric de Rosières, curé de Saint-Émilion à l'époque, de mettre une œuvre d'art sacré dans le cloître de la collégiale de Saint-Émilion. Après avoir visité le chemin de croix de l'église Notre-Dame de Bias dans le Lot-et-Garonne en 2012, le père de Rosières a décidé de solliciter son auteur, le peintre François Pelletier, en lui passant commande d'une grande peinture de l'Apocalypse. Lui-même a donné deux raisons pour le choix de l'Apocalypse. Tout d'abord, contrairement à une opinion largement répandue, l'Apocalypse est un livre d'espérance. L'autre raison, c'est que l'Apocalypse est un livre plein d'images qui se prête donc particulièrement bien à une représentation picturale. Il y eut d'abord une première étape sous la forme d'une esquisse constituée de tableaux autonomes qui a été exposée de 2015 à 2018, mais cette esquisse n'a satisfait ni le peintre lui-même ni le père de Rosières. Il fut alors décidé que François Pelletier se plongerait dans le texte de l'Apocalypse, qu'il connaissait encore mal à l'époque, et se consacrerait au projet d'une œuvre d'ensemble sur l'Apocalypse. François Pelletier s'est plongé dans la lecture de l'Apocalypse pendant plusieurs mois et s'est ensuite mis au travail. Le résultat final, d'une toute autre ampleur, fut achevé en 2018 et exposé dans le cloître de la collégiale qui était alors vide. Une vidéo dont le lien figure sur la page de cette vidéo que je vous présente retrace la genèse de l'œuvre dans ses différentes étapes. Cette nouvelle peinture sur l'Apocalypse, située dans le côté ouest du cloître de la collégiale de Saint-Émilion, est une œuvre monumentale car elle fait 38 mètres de long sur 5 mètres de hauteur. En voici une vue d'ensemble. L'œuvre est peinte sur différents bois, suivant des symboliques réfléchies, le cèdre du Liban, le chêne, le châtaignier, le tilleul et le peuplier. Au total, une trentaine de personnes ont coopéré avec François Pelletier sur cette œuvre. L'œuvre a été inaugurée le 16 décembre 2018 en présence de Monseigneur Ricard, archevêque de Bordeaux à l'époque, et de Monseigneur R. Breteau, évêque d'Agen, diocèse de résidence de François Pelletier. Cette œuvre s'étend entre deux portes du cloître de la collégiale. Elle comprend un prologue au-dessus de la première porte, la Jérusalem céleste au-dessus de la deuxième porte et trois sections entre les deux. Au centre, la vision du Christ, à gauche, le mal, à droite, le bien. L'ensemble est donc conçu comme une représentation picturale d'un vaste conflit entre le bien et le mal. J'aborde maintenant le détail de l'œuvre et naturellement, vous pouvez à tout moment mettre cette vidéo en pause si vous souhaitez vous arrêter sur un détail précis. Commençons par le prologue. En bas à gauche apparaît le texte des premiers versets de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En bas à droite apparaît l'île de Patmos, lieu où Jean reçut la révélation de l'Apocalypse. Plus haut du côté gauche, nous voyons Saint Jean avec une plume à la main. Remarquez que sa main est retournée. Cela correspond au texte de l'Apocalypse. « M'étant retourné pour voir la voix qui me parlait », dit Jean. Ce retournement marque la nécessité de se tourner vers le Seigneur et donc de se convertir. Ce n'est qu'une fois retourné, converti, que Jean peut voir le Christ.
Autour du visage du Christ, vers le bas, se trouvent 7 candélabres. Au niveau de la tête de Jean, nous voyons une large bande dorée qui représente la ceinture d'or que porte le Christ. Les cheveux du Christ sont bouclés à dessein pour reprendre les boucles de la toison de l'agneau. De la bouche du Christ sort une épée acérée, symbole de la puissance de la parole de Dieu. Autour de la tête du Christ, nous voyons une auréole en or pour suggérer le visage qui rayonne comme le soleil. Sept églises sont représentées en haut autour de la partie supérieure de la tête du Christ. Il s'agit des églises suivantes. En haut à gauche, la basilique Saint-Jean d'Éphèse, telle que l'archéologie peut la reconstituer, car aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. L'église de Saint-Émilion, lieu d'exposition de l'œuvre. La cathédrale Saint-André de Bordeaux, puisque Saint-Émilion se trouve dans le diocèse de Bordeaux. Au-dessus d'elle, la cathédrale Saint-Caprais d'Agen, diocèse de François Pelletier. L'église de Bias, commune de résidence de François Pelletier. Au-dessus de Saint-Jean, la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de l'évêque de Rome, le pape. En bas à gauche, la primatiale Saint-Jean de Lyon. En effet, saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, a connu saint Polycarpe, lequel a lui-même connu saint Jean. Après le prologue, nous passons au centre de l'œuvre avec la vision de Dieu, la Trinité contemplative selon l'expression de François Pelletier. Au centre figure le Christ qui porte le livre aux 7 sceaux. Au-dessus du visage du Christ se trouve un grand cercle avec à son centre un point rouge, entouré d'une lumière blanche qui se termine en vert émeraude, symbolisant Dieu le Père. François Pelletier n'avait aucune envie de représenter le Père comme un vieillard ou comme un œil. Il a choisi de s'en tenir au texte de l'Apocalypse qui est sobre. Voici qu'un trône était là dans le ciel et sur le trône siégeait quelqu'un, celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Nous voyons aussi à l'intérieur du cercle le Fils de Dieu, représenté comme un agneau, et 7 flammes de feu qui sont les 7 esprits de Dieu, symbolisant l'Esprit Saint en sa plénitude. Sous le cercle, le Christ figure à l'intérieur d'une porte, car il a dit « Je suis la porte ». De sa bouche sort une épée acérée, il tient le livre scellé qu'il a pris de la main du Père. Autour du cercle de la Trinité, nous voyons les 4 vivants, le lion, le taureau, le Fils d'homme et l'aigle, et aussi les 24 anciens que François Pelletier interprète comme représentant respectivement les 4 évangélistes et les 24 livres de la Bible. Au-dessus du cercle figure l'arc-en-ciel. Vers le bas, nous voyons les 7 églises d'Asie. Chacune des 7 églises est représentée par sa récompense en cas de conversion. Le centre du panneau est construit en croix rayonnante. Le montant vertical de la croix est le tronc de l'arbre de vie où se placent les églises. Au-dessous, les béatitudes sur fond vert, car l'Apocalypse est un texte d'espérance. À droite du Christ, la colonne et la clé de David, mentionnée dans la lettre à Philadelphie. Des 2 côtés de la vision de Dieu se trouve 2 fois la représentation de la femme. La femme dans l'Apocalypse est à la fois la Vierge Marie, mère de Jésus, mais c'est aussi l'Église. Du côté du mal, à gauche, elle est enceinte et traquée par le mal. Son sexe est une porte ouverte où s'inscrit le poisson de la chrétienté. Elle donne naissance à l'Église. La femme a des ailes, ce qui lui permet d'échapper au dragon, selon le chapitre 12, et d'enfanter un fils qui porte le sceptre de fer,
et que nous retrouvons du côté du bien, ainsi que le sceptre de fer dans la bataille d'Armageddon. La femme présente l'enfant mais ne le tient pas, car la Vierge Marie présente le Christ mais ne le tient pas, car il est Dieu, selon une constante de l'iconographie catholique. Nous passons maintenant à la représentation du mal, avec la triade, le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre. Nous allons maintenant de la gauche vers la droite. Nous avons en premier lieu le dragon. François Pelletier n'a pas représenté l'ensemble du dragon car, disait-il, cela faisait trop BD ou Heroic Fantasy. On voit ici 2 des 7 têtes du dragon, ce sont des têtes de mort. D'autres têtes sont représentées ailleurs. En dessous du dragon, nous voyons la bête de la mer représentée en jaune, avec 7 têtes, 10 cornes. Vous remarquerez que certaines cornes reposent sur rien. L'une des têtes est égorgée, conformément à ce que dit l'Apocalypse au chapitre 13. À la droite de la bête de la mer, des hommes se prosternent devant elle. Qui est comme la bête, disent les habitants de la terre dans l'Apocalypse. La bête de la terre est représentée à droite du dragon et au-dessus de la bête de la mer. Elle porte un masque d'agneau, puisque selon l'Apocalypse, elle ressemble à un agneau, bien qu'elle parle comme un dragon. En arrière-plan de la bête, des circuits imprimés symbolisent des images virtuelles. Je cite François Pelletier, « Le fait que le faux prophète puisse faire parler une image de la bête de la mer, c'est-à-dire que l'esprit du mal puisse animer une image virtuelle comme si c'était une réalité, nous amène à réfléchir sur notre temps. C'est la raison pour laquelle j'ai peint en face du faux prophète une carte mère avec des microprocesseurs. Car notre monde actuel des smartphones aux images, en passant par les ordinateurs, les réseaux, est devenu plus virtuel qu'il ne le fut jamais, bien loin des réalités humaines. Ceci fait apparaître en surimpression les têtes de la bête de la mer. De cette apparition de l'image de la bête de la mer tombent des billets et des pièces. Fin de citation de François Pelletier. La partie supérieure est peuplée d'anges à la trompette, avec de la lumière, de la clarté. Les ailes des anges et l'échelle descendent bas dans la partie du mal. Chacun peut s'en servir pour grimper et pour échapper au mal, car la rédemption reste toujours possible pour l'homme. En continuant vers la droite, nous voyons la grande prostituée. Elle n'a pas de visage, on ne voit que ses attributs sexuels. Elle tient une coupe contenant de l'argent. Elle ressemble à un calice, mais elle porte l'argent de la prostitution. Dans sa robe manteau écarlate, on peut voir Babylone en feu, le mâle, une tête de mort, et les 7 têtes et les 10 cornes de la bête. L'échelle veut montrer que la rédemption, c'est-à-dire sortir du mal, est toujours possible. Babylone tombe et au-dessus planent les oiseaux. Nous voyons ensuite les 7 rois de la terre. Pour François Pelletier, ce sont des pouvoirs terrestres qui empêchent les hommes de s'élever. Il a fait le choix personnel d'actualiser ces symboles de la manière suivante. La spéculation, le nombrilisme et la société du spectacle, le mépris de la nature avec une seule feuille verte, le reste étant noir, la volonté de se retirer dans le cerveau et de faire de nous des numéros, le morcellement avec la montre, la mécanisation qui empêche le véritable temps des choses, et enfin la virtualité
Pour François Pelletier, le monde numérique et virtuel nous déconnecte de la vie réelle. Nous voyons ensuite la chute de Babylone. La ville est en feu, les gens s'enfuient, certains s'accrochent aux ailes des anges. Puis, nous voyons le puits de l'abîme. C'est une forme qui paraît être un labyrinthe à voie unique, brûlé et métallique, pour en développer le côté infernal. Ce labyrinthe est bouché, et donc on ne peut pas en sortir, car le mal est une impasse. Les sauterelles sortent du puits, elles sont représentées comme des chars. À leur tête se trouve Abaddon, et en bas de cette scène, nous voyons l'une des têtes du dragon. Ensuite, les 4 anges de l'Euphrate attachés au mâle. François Pelletier considère que les exégètes ne savent pas trop comment les interpréter. Il les représente comme 4 boules de lumière liées dans le fleuve vert. Sous les anges se trouvent les chevaux de la 6e trompette. Ensuite, nous voyons des fléaux. François Pelletier a pris l'option de les représenter en réduction sur une 40aine de centimètres. D'une part, par volonté de ne pas alourdir les épreuves de l'Apocalypse, pour lui laisser la clarté d'une espérance. D'autre part, parce qu'il trouve plus intéressant d'essayer d'analyser le principe du mal, plutôt que de s'étendre sur le résultat de son action. Nous voyons un désert brûlé, vide. On peut juste voir le soleil noir de Satan, la bête de la mer, où la coupe verse un liquide sur la plaie. En bas, il reste le désert avec la triade qui vomit des grenouilles. Et au-dessus, 3 langues d'orgue descendent du ciel, auxquelles les hommes peuvent s'accrocher. Enfin, nous voyons le camp des saints sous la forme d'un cercle d'or au milieu du désert brûlé. Le cercle est inscrit dans une croix, car il est à craindre que les derniers fidèles vivent sur terre une période difficile, dit François Pelletier. Nous passons maintenant à la droite de l'œuvre avec la représentation du bien, dont voici une vue d'ensemble. Nous allons nous diriger de la droite vers la gauche pour nous diriger vers le panneau central. Au fond à droite, nous voyons d'abord l'agneau debout sur la colline de Sion, selon le chapitre 14. Sous l'agneau se trouve un groupe d'hommes. Ils s'avancent pour le jugement. À leur droite, nous voyons un groupe d'hommes tout en blanc. Ce sont ceux qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils portent des couronnes d'or et s'avancent vers la porte pour entrer dans la Jérusalem céleste. Par contre, en dessous, nous voyons un rectangle rouge figurant l'étang de feu dans lequel tombent ceux qui sont condamnés. Ensuite, nous voyons la moisson et la vendange. En dessous de l'agneau, nous voyons des épis de blé et des grappes de raisin. À gauche de ce tableau se trouve l'ange mentionné par le chapitre 10 de l'Apocalypse. François Pelletier considère que cet ange n'est pas le Christ à proprement parler, mais qu'il en possède beaucoup de caractéristiques. Ses pieds sont comme des colonnes de feu. De sa main droite, il jure et monte la seule bande dorée qui a jusqu'à la partie beige. Il tient le petit livre et il dit « Du temps, il n'y en aura plus », ce que François Pelletier a écrit sur sa robe violette. À sa gauche se trouvent les 2 témoins. Je cite le chapitre 11 de l'Apocalypse. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » François Pelletier interprète les 2 témoins comme représentant les 2 testaments dans la Bible. À gauche, le Nouveau Testament, plus grand,
plus jeune et plus chevelu que l'ancien à droite. Mais les deux n'ont qu'un seul corps. L'Ancien Testament porte la lumière et le Nouveau porte l'olivier. Derrière l'Ancien Testament, François Pelletier a écrit le début de la Genèse et derrière le Nouveau Testament, le prologue de l'Évangile de Jean. Ces deux prologues commencent par les mêmes mots, au commencement. Nous voyons ensuite les 4 cavaliers du chapitre 6 de l'Apocalypse. Les orthodoxes pensent que les 4 cavaliers sont des symboles négatifs, cependant beaucoup d'interprètes catholiques pensent que le cavalier blanc est un symbole positif. De fait, François Pelletier a mis les 4 cavaliers du côté du bien. Pour l'auteur, le cheval blanc serait christique. En effet, dans l'Apocalypse, la couronne et la couleur blanche sont réservées au Christ et au divin. En outre, le cavalier blanc est vainqueur, sans restriction, ce qui est un attribut du Christ. Il annonce l'arrivée des 3 autres chevaux, c'est pour cela qu'il est peint au-dessus et plus grand. Les autres cavaliers ont la guerre et la discorde, cheval rouge, la famine, cheval noir, et la mort, cheval livide. Pour François Pelletier, ce sont les signes de l'annonce de la nécessité d'une conversion profonde de l'humanité. Ensuite, la bataille d'Armageddon. Armageddon, c'est le lieu du grand combat du bien et du mal, à partir du moment où le Christ intervient. Un ange à l'encensoir d'or bénit la scène. L'encensoir est au centre de la composition, et sa fumée monte en oblique vers Dieu, représenté comme dans les Trinités, et comme saint Jean le décrit au chapitre 8 de l'Apocalypse. Un autre ange vint ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Le Christ sur son cheval blanc s'attaque au mal. Il est peint comme l'Apocalypse le décrit, une flamme de feu sort de ses yeux et une épée sort de sa bouche, il porte une couronne, etc. Il est vêtu d'un manteau rouge, symbole du sang de la bataille, manteau sur lequel est inscrit Seigneur des Seigneurs. Il porte aussi une tunique blanche pour la pureté, sur laquelle est écrit Roi des rois. Sa tunique est rompue avec comme 2 morceaux volants, pour ainsi dire, pour évoquer l'hostie rompue par le prêtre dans la célébration de l'Eucharistie. En effet, il s'agit du sacrifice suprême de l'agneau. Le Christ porte le sceptre de fer que porte l'enfant dans la vision du chapitre 12 de l'Apocalypse. Les oiseaux que nous avons vus voler autour de la grande prostituée tout à l'heure sont maintenant plus visibles et s'apprêtent à dévorer la chair des vaincus, selon le chapitre 19 de l'Apocalypse. En dessous du cheval du Christ, avec un turban rouge, se trouve Saint Michel. François Pelletier lui a donné un aspect viril. Il lui a mis une toque rouge qui rappelle le manteau rouge du Christ. En dessous vient l'armée des anges sur leurs chevaux blancs. François Pelletier représente leur visage avec un œil de face et un œil de profil, afin d'exprimer que la vision des anges est autre. Ensuite, nous avons l'armée des anges piétons, et en dessous le soleil noir, qui va être couvert par les ailes habits jaunes des anges. En haut, les petits points blancs représentent les âmes, au nombre de 144 000. Grâce au combat et au sacrifice de Christ, les âmes peuvent se rassembler ici en spirale et monter vers Dieu. Nous voyons ensuite la femme de l'Apocalypse, c'est à la fois la Vierge, l'Église, la chrétienté. Elle est le principe fécondé qui donne vie.
vie physique, mais bien plus encore vie spirituelle. L'agneau immolé est l'époux, le fécondant, il est vivant, l'œil ouvert, mais en même temps il est immolé et son sang coule. En dessous de cette grille métallique et ce carré rouge que nous voyons représente le millénium, le règne de 1000 ans, mentionné au chapitre 20. François Pelletier l'interprète à la manière de saint Augustin comme un temps durant lequel nous pouvons combattre l'esprit du mal, mais sans pouvoir en détruire l'essence. Les 1000 ans, c'est le temps de l'Église. À gauche du carré, nous voyons les temps de feu. Et voici enfin la blanche pureté de Dieu. En bas de ce dernier panneau, voici la 7e et la dernière tête du dragon. Elle est fracassée et sombre au milieu des flammes noires dans les temps de soufre. De son crâne défoncé s'échappent des hommes enfin libérés, qui marchent vers la vision de Dieu et entrent dans le cercle de lumière qui peu à peu couvre et efface tout pour resplendir. La lumière est pure et se développe dans un cercle parfait de l'Apocalypse. Nous pouvons voir de grandes âmes couronnées et de nombreuses petites âmes, les petits points blancs, qui venant de partout se massent à la gauche de l'image, c'est-à-dire au plus près de la vision de Dieu. Nous passons maintenant à la porte au fond du cloître, qui représente la Jérusalem céleste, avec la Trinité active ou Trinité économique. La Jérusalem céleste est peinte en jaspe, de couleur rouge, avec les 12 portes en perles, et au milieu la place carrée en or pur, où pousse l'arbre de vie gravé dans l'or. Les murailles sont peintes à plat comme dans les enluminures mozarabes. Dieu est représenté comme un point de jaspe entouré d'un halo de lumière aveuglante. En dessous du point rouge se trouve l'agneau immolé et un fleuve d'eau qui représente l'Esprit Saint. Il passe dessus et dessous car l'Esprit procède du Père et du Fils. Sur les deux côtés, les soubassements de la Jérusalem céleste sont constitués de 12 pierres précieuses. À gauche de la porte, 2 béatitudes sont écrites à l'intérieur de cercles verts, notamment celle-ci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Quelques mots sur ce que l'auteur a peint au-dessus de l'Apocalypse. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible et François Pelletier a voulu mettre au-dessus le premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse. Les tissus du haut, en encre de Chine et pigments sur toile, représentent de l'extérieur vers le centre les 6 jours de la création, jusqu'à l'homme qui est au plus près de Dieu. Sur les montants sont placés 2 symboles récurrents, l'épi de blé et la grappe de raisin, c'est-à-dire le pain et le vin. Fixés à la structure visible des animaux en avancée, nous voyons des sortes de gargouilles visuelles, symboles du Christ. Emprunté au bestiaire du Christ, un livre qui répertorie toutes les figures animales que la représentation du Christ a empruntées, par exemple le phénix, car le Christ meurt et renaît, le coq, parce qu'il avait la réputation de faire lever le soleil, etc. Leur densité est d'autant plus importante que l'on approche du centre et donc de la vision de Dieu. Quelques mots sur la technique utilisée par l'auteur pour peindre cette œuvre. Le travail a été effectué en peinture à l'huile par glacis, suivant la technique des primitifs flamands. En effet, François Pelletier explique en disant que, pour simplifier les choses, il y a 3 manières de peindre.
Premièrement, la manière italienne dite alla prima, où pour faire un vert, par exemple, on mélange un bleu et un jaune. Deuxièmement, la manière dite impressionniste, où la juxtaposition d'une petite touche de bleu jouxtant une petite touche de jaune permet à l'œil et au cerveau de recréer la couleur verte. Et troisièmement, la technique flamande, dont l'esprit est d'une certaine manière assez proche du vitrail, où sur un fond blanc on peint un bleu semi-opaque, on laisse sécher et on passe un jaune transparent. La lumière traversant les couches picturales et rebondissant sur le fond blanc revient à l'œil. Cette technique donne une profondeur, une puissance, une subtilité, une précision de couleur que ne possèdent pas les deux autres techniques. C'est cette technique-là que François Pelletier a employée pour sa représentation de l'Apocalypse. La technique flamande se rapproche aussi, pour l'esprit, des techniques médiévales, dans le sens où il n'y a pas mélange de couleurs, mais superposition de couleurs. L'emploi du bois répond à des critères précis. Comme je l'ai dit au début, 5 bois sont employés, le chêne, le châtaignier, le peuplier, le tilleul et le cèdre. Dans le déroulé du mâle, le bois commence par des horizontales. Mais au fur et à mesure du déferlement du mâle, les bois deviennent chaos, enchevêtrement, désordre. Puis, quand le mâle pense avoir gagné et a tout détruit, le bois redevient horizontal. Le bien, par contre, qu'il soit au-dessus du mal, comme les anges à la trompette, ou dans la partie du bien, est toujours en vertical. Même si on ne le remarque pas, cela s'imprime dans la rétine et même de manière inconsciente aide à la compréhension profonde de l'Apocalypse. De même, la partie sur le mal est rigide, close, droite, alors que le haut du bien reste ouvert et irrégulier. Les couleurs du mal sont sourdes, grises, bleutées ou écarlates, et le dessin est sans respiration et enchevêtré. En revanche, les couleurs du bien sont plus chaudes et plus lumineuses, des ocres, des blancs. Le dessin est plus aéré, sauf Armageddon, et la structure plus construite et plus sereine. François Pelletier veut exprimer que le mal est clos, mais mêlé, tourbillonnant et sombre, et que le bien est ouvert, clair et structuré. Chers amis, dans la page de présentation de cette vidéo sur la chaîne YouTube Apocalyptissimo, vous pourrez trouver plusieurs liens. Tout d'abord, un lien vers le site internet apocalypse-saint-emilion.com où vous trouverez notamment des informations pratiques. Puis des liens vers plusieurs vidéos, une présentation du prologue de l'Apocalypse de Saint-Émilion par le père Émeric de Rosières pour le journal Sud-Ouest, une interview du même père de Rosières pour le journal Sud-Ouest, une longue vidéo sur l'Apocalypse de Saint-Émilion présentée par François Pelletier lui-même, et enfin une vidéo sur l'Apocalypse de Saint-Émilion pour l'émission télévisée Le Jour du Seigneur. Alors si vous passez dans la région de Bordeaux, ne manquez pas d'aller découvrir et admirer cette très belle œuvre contemporaine sur l'Apocalypse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos du cycle L'Apocalypse dans l'art.